La vie est une mer tumultueuse. Les vagues de joie s'écrasent sur les rivages du chagrin, nous laissant balloter dans leur sillage. Mais et s'il existait un moyen de trouver le calme au milieu du chaos? Et si nous pouvions naviguer à travers les tempêtes de la vie avec un sentiment de sérénité, peu importe la violence des vents? C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie antique qui offre un chemin vers la maîtrise de soi et la paix intérieure. Voici Alex, un jeune professionnel aux prises avec les exigences implacables de la vie moderne. Les échéances se profilent, les relations s'effondrent et le poids des attentes menace d'écraser son esprit. L'anxiété devient sa compagne constante, jetant une ombre même sur les moments les plus heureux. Il aspire à un sentiment de contrôle, à un moyen de faire taire le bavardage incessant de son esprit anxieux. Un soir, alors qu'Alex noie son chagrin dans une autre tasse de café, il tombe sur une citation de l'empereur romain Marc Aurèle. « Tu as pouvoir sur ton esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette déclaration simple mais profonde suscite en lui une lueur d'espoir. Serait-il possible de se détacher de la tourmente qui l'entoure et de trouver la paix intérieure? Intrigué, Alex se plonge dans le monde du stoïcisme, dévorant les textes de Sénèque, d'Épictète et bien sûr, de Marc Aurèle. Il apprend que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais plutôt à comprendre leur nature et à choisir nos réponses. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions, et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il commence à pratiquer des exercices stoïciens, comme la visualisation négative, où il imagine le pire scénario d'une situation. À sa grande surprise, cet exercice, loin de le rendre plus anxieux, l'aide en fait à apprécier ce qu'il a et le prépare à d'éventuels revers. Il réalise qu'une grande partie de son anxiété provient du fait de s'accrocher à des choses qu'il ne peut pas contrôler. Le résultat d'une réunion, l'opinion des autres, les caprices imprévisibles du destin. Section 4. Construire sa résilience, brique par brique, le stoïcisme en action. Armé de ces nouveaux principes stoïciens, Alex commence à apporter des changements petits mais significatifs à sa vie. Il pratique la pleine conscience en prêtant attention au moment présent au lieu de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Il cultive la gratitude, prenant le temps chaque jour d'apprécier les bonnes choses de sa vie, aussi petites soient-elles. Il apprend également à recadrer les défis comme des opportunités de croissance. Lorsqu'un projet au travail tourne mal, au lieu de succomber à la frustration, il le considère comme une chance d'apprendre de ses erreurs et de développer sa résilience. Lentement mais sûrement, Alex commence à remarquer un changement en lui. Section 5. Le calme dans le chaos. Atteindre le détachement émotionnel. Au fur et à mesure qu'Alex approfondit sa pratique stoïcienne, il éprouve un nouveau sentiment de stabilité émotionnelle. Il est moins réactif aux événements extérieurs, moins susceptible d'être emporté par le flot de ses émotions. Il découvre que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde qui l'entoure, mais dans la maîtrise de son monde intérieur. Les défis n'ont pas disparu, mais sa relation avec eux a changé. Il les affronte avec un calme et un sang-froid qui le surprennent lui-même. Il réalise que le stoïcisme ne consiste pas à devenir sans émotion, mais à vivre ses émotions d'une manière plus saine et plus équilibrée. Section 6. La boîte à outils du stoïque. Des pratiques essentielles pour la liberté émotionnelle. La beauté du stoïcisme réside dans son caractère pratique. Il fournit un ensemble d'outils et de techniques qui peuvent être appliqués à la vie quotidienne, quels que soient les antécédents ou les croyances d'une personne. Ces outils comprennent la pleine conscience, la visualisation négative, la tenue d'un journal et la pratique de la vertu. En intégrant ces pratiques à nos routines quotidiennes, nous pouvons cultiver la résilience émotionnelle, trouver la paix au milieu du chaos et vivre une vie plus épanouissante. Nous pouvons apprendre à aborder les défis avec courage, les revers avec grâce et les triomphes avec humilité.